Bonjour madame, Bonjour monsieur, présentez-vous à nous. je suis Doris Salapini. Ok, le projet, que pensez-vous de ce projet de route de voie qui va passer le long de la mer pour aller jusqu'au port de Marseille? D'abord, je voulais dire que c'est un très bon projet, mais il est inapproprié dans cette zone parce que cette zone est une zone instable et à risque. Pourquoi? Mais parce qu'avec la route marée, c'est toujours très compliqué à gérer actuellement. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la route marée arrive au niveau où ils veulent faire passer la route. Ce qui veut dire que la route, elle passe dans l'eau. Parce que si la route, en route marée, nous avons la mer qui monte jusqu'au niveau de la route, techniquement, ça veut dire que quand il y aura la route, elle sera engloutie, purement et simplement. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ça. Je suppose que c'est des gens qui ont réfléchi avant de concevoir ce projet. Dites-nous, vous qui habitez la zone, vous qui êtes riverain, quels sont les désagréments que vous subissez souvent? Mais attendez, le cabinet, soi-disant un cabinet qui a fait des études, mais quelle étude? Même si on n'est pas ingénieur, on réfléchit quand même. Mais écoutez, il y a un problème, il y a un port. Et un port à côté d'un quartier est déjà un risque. Donc, en permanence, il faut stabiliser la côte avec du sable, avec le dragage. Donc, déjà, ça n'est pas déjà garanti régulièrement à cause du budget qui est limité. Mais comment on peut venir encore déstabiliser? Mais il y a un problème. Le problème, c'est que moi, j'ai entendu des experts depuis des années que la plage du quartier Jacques est une zone dangereuse et inappropriée pour faire quoi que ce soit. Il faut juste mettre des cocotiers, draguer le sable tous les 3 ans et stabiliser la zone. C'est une zone à risque et dangereuse. On ne peut pas opérer sur cette zone. Et comment des cabinets ils font des études sans venir voir des personnes ressources? Ce n'est pas possible, il y a un problème. Un cabinet qui fait des études sans venir rencontrer des personnes ressources, ben ces résultats ne sont même pas fiables. On ne peut pas les tenir compte de ce résultat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas apporter la preuve des problèmes que nous subissons depuis l'installation des 2 digues qui sont que des brise-lames et qui ne stoppent pas la mer. Non mais franchement, même si on n'a pas fait des études, on a quand même la possibilité d'avoir des amis qui sont spécialistes de ce domaine. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des parents qui ont fait ce genre d'études à qui nous pouvons poser des problèmes techniques. Donc techniquement, l'avis des experts confirme l'impossibilité de cette route et l'impossibilité de manipuler cette plage. Vous voulez dire qu'on veut faire le bonheur de la population, des riverains sans leur consentement? Mais il n'y a pas de bonheur, c'est que le malheur. Tous ces gens, ils racontent que des mensonges au chef de l'État. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas refuser ce qui est positif. Nous sommes quand même assez intelligents pour réfléchir et accepter ce qui est bon. Écoutez, si même la route doit passer, qu'est-ce que je perds si on me dédommage? Mais je prends mon argent, je vais investir ailleurs. Des restaurants, on peut faire partout, en France, en Europe, au Ghana, à Abidjan. Ce n'est pas une question de restaurant, mais c'est une question de mettre la vie de tout le monde en péril avec un projet qu'on peut réorienter tout simplement. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Pensez-vous que le quartier est en danger? Mais bien sûr qu'on est en danger. Attends, moi j'ai vu ce qui se passe ici depuis 25 ans. Qui peut me parler du quartier Jacques? Je suis bien placée. J'enregistre tous les jours, je fais des photos tous les jours, je prends des mesures tous les jours. Mais attendez, il faut arrêter. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais ça, ils sont simplement en train de mettre le chef de l'État. Ils sont en train de mentir. Ils mentent au chef de l'État. C'est faux. Je demande qu'on amène un compte expertise international. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font des tortues marines? Qu'est-ce qu'ils font des tortues marines? Qu'est-ce qu'ils font des baleines? Qu'est-ce qu'ils font des requins? Donc les tortues vont venir pondre sur les voies. Mais écoutez, un pays ne se gère pas avec des cabinets. Hein. Un pays se gère avec une population, avec des riverains, avec des résidents, mais pas avec un cabinet.
un cabinet avec quelques personnes, ils vont mettre la vie de tout un quartier en péril. Ce n'est pas possible. Les animaux sont en danger, c'est ça? Mais bien sûr. La population est en danger, les animaux sont en danger. Tout le monde est en danger. Tout le monde, voilà. Ben, écoutez, je pense que le chef de l'État, il va demander une expertise internationale pour contredire ce cabinet. Parce que ce cabinet-là, je suis désolée pour le cabinet, hein, mais quand même, qu'ils sachent quand même qu'on a des amis, on a de la famille qui est dans ce métier. Et nous pouvons aller les consulter. Mais après les consultations, je leur dire purement et simplement que ce n'est pas possible. La preuve, quand Sogea Satom avait fait l'extension au port en 2011, mais ils étaient à la base de tous les dégâts. Mais qui nous a payé les pertes? Qui nous a payé les milliards de pertes? Qui nous a payé 20 ans de travail? Personne. Mais attendez, les prestataires de services là, mais ils pensent que ici, au quartier Jacques, il y a une population de moutons. Je suis désolée. Moi, je ne suis déjà pas sortie de ces dégâts encore. Je suis toujours dans les travaux pour finir, pour faire une inauguration, pour redémarrer. Et ça reprend encore. Ce n'est pas possible. Que Sogea Satom me dédommage déjà les dégâts avant de revenir encore avec un nouveau projet qui ne tient pas la route. Je leur fais seulement le rappel qu'en 2011, c'est eux qui ont été à la base de la destruction de tout mon investissement. Je ne suis pas payée, hein. J'observe. Maintenant, ils viennent encore avec un projet, hein, pour faire encore le dilatoire au chef de l'État. Ça ne va pas se passer. Parce qu'on va sortir toutes les preuves. Il faut laisser nos maisons en paix. On veut garder nos maisons. C'est tout le problème. N'est-ce pas une manière de sécuriser la route? Depuis quand une route sécurise une zone à risque? Depuis quand une route sécurise une zone à risque? Posez-vous la question. On n'est quand même pas des ingénieurs, mais on réfléchit. Il y a aussi l'aspect de l'environnement, la préservation de la nature. Les visiteurs, ceux qui viennent prendre un peu de l'air à la plage, tout ça, ça doit cesser s'ils font la route. Et bien sûr que oui. Quand tu mets une route, il n'y a plus de plage. Il n'y a plus de plage, il n'y a plus de torture, il n'y a plus... les dégâts. C'est pas possible. C'est énormément de dégâts. Trop de dégâts. Non. Écoutez, moi, personnellement, je sais que cette route, elle sera la base encore d'une nouvelle destruction, purement et simplement. Et encore, c'est repartir dans 2 ans, 3 ans, pour encore des alertes inutiles qu'on peut anticiper. Moi, j'anticipe et je dénonce. Je dénonce, je ne fais pas partie des gens qui dénoncent pour dénoncer. Hein. Moi, je dénonce avec des preuves. C'est tout. Chacun joue sa mission. Eux, ils font leurs études pour prendre de l'argent, pour se faire de l'argent. Mais ce qu'ils oublient, c'est de nos impôts qu'on leur paye. Mais on ne peut pas être au soleil tout le temps. On ne peut pas être en train de travailler jour et nuit pour payer des impôts, pour payer des gens, okay, qui font des études qui sont contraires à la réalité du terrain. Il y a un problème. Il y a un problème. La dissimulation des informations au chef de l'État est un crime. Il y a un problème. Monsieur, vous pouvez prendre votre caméra et aller faire un micro-trottoir. Hein. Moi, comme je dis, c'est pas une question de restaurant. Ils sont fous avec ça, là. On n'apporte pas un restaurant dans un cercueil. Hein. Un restaurant, tu peux le faire à Paris, à Monaco, à New York, tout ce que tu veux. Mais une maison, il te faut quand même 30 ans pour l'avoir, une belle maison. Une belle maison, il te faut 30 ans de vie pour la réaliser. Donc, ce n'est pas possible. Vous avez un message à l'endroit des uns et des autres par rapport à ce projet? Je voulais simplement dire que les gens qu'ils arrêtent de jouer avec nos vies.
La vie humaine, elle est sacrée. Donc, quand ils font des projets, qu'ils intègrent les réalités. Et quand ce n'est pas possible, il faut purement et simplement réorienter le projet. Mais il ne faut pas coûte et coûte vouloir faire des choses qui sont impossibles. Parce que toutes ces choses qui sont impossibles constituent, franchement, des drames dans l'avenir qu'on peut éviter. Gérer, c'est anticiper. Gérer, c'est pas dire oui, on fait une route et après on protège. Mais c'est trop tard. On protège quoi? On protège quand il y a déjà les dégâts. Mais on ne peut déjà pas faire une route là où on est aujourd'hui. Là. On a besoin de dragage, on a besoin de corniches pour pouvoir sécuriser ne serait-ce que pour un temps le quartier. On n'a déjà pas ça. On a dit actuellement nous ne sommes pas en sécurité du tout puisque la mer continue de reprendre le sable. Mais avec des contextes comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? À part stabiliser. Et ce qui me choque, quand tu fais des échanges, les gens te disent « Ouais, c'est toi qui vas parler, on va te jeter en prison. C'est toi qui vas parler, on va te jeter en prison. » Mais de quelle prison on parle finalement? Mais on ne jette pas les gens en prison comme ça quand même. On va te jeter en prison parce que tu dis la vérité. Mais ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que ils ont tous peur de la prison et ils valident oui, 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 oui. Mais c'est un cauchemar. Non, quand même. Le chef de l'État, il est très intelligent. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand il viendra, quand il vient faire les visites ici, tout le monde ne veut pas qu'il voit Doris. Parce que Doris, elle dit les vérités. C'est ça le problème. Je les gêne parce que moi, je dis la vérité. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je gêne personne. Nous devons apprendre à travailler à la base d'une vérité. Parce que nous ne pouvons pas construire un pays sur du mensonge. Nous ne pouvons pas construire un projet sur du mensonge. Ce n'est pas possible. Prenons conscience. C'est de ça qu'il s'agit. La conscience, la vérité. Donc, au prix de la prison, on valide. Au prix de l'harcèlement, on valide. Ce n'est pas possible. Voilà ce qui se passe. Les gens, ils ont peur parce qu'ils disent oui, mais là, Doris, c'est toi qui vas parler. Si tu parles maintenant, on va t'envoyer en prison. Donc, nous, ils ont dit il faut faire, on va faire. Non. On va dire la vérité. Et on va corriger, on va améliorer. Voilà mon message. Mais pas cautionner un crime. Je ne suis pas reste là pour cautionner un crime futur. Merci. Je vous remercie.